Coupe-Argel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. La grande consultation voulue par le président Macron, des communes ont déjà installé leur cahier de doléances. La Chambre de commerce et d'industrie a remis les clés du musée des tissus ce matin à Laurent Wauquiez. Enfin, l'appel de l'établissement français du sang en cette période hivernale. J-1 avant le lancement du grand débat national. Cette consultation inédite annoncée le 27 novembre dernier par Emmanuel Macron. L'objectif est clair, sortir de la crise des gilets jaunes qui dure depuis 9 semaines. Je pense que ce grand débat peut être un facteur de sortie de crise, dans la mesure où il permettra à chacune et à chacun de pouvoir s'exprimer. Alors évidemment, à Lyon, nous le ferons dans les arrondissements, mais nous le ferons peut-être, sans doute même, de manière centralisée, avec des applications Internet qui permettent aussi au plus grand nombre de pouvoir s'exprimer. 4 grands thèmes ont été choisis: fiscalité, transition écologique, démocratie, citoyenneté et organisation de l'État. Les thèmes les plus souvent évoqués sur les cahiers de doléances présents en mairie depuis un mois. Nous avons été informés par l'État qu'il désirait mettre en place donc, ces cahiers de doléances. Nous l'avons fait immédiatement. Et vous avez pu constater en fait, que quelques personnes seulement sont venues sur Chasse-sur-Rhône. Très peu en fait aujourd'hui. Et c'est bien là toute la question. À 24 heures de la grande concertation, peu de personnes semblent aujourd'hui convaincues par le procédé. Même scepticisme auprès de certains élus qui disposent de peu d'informations sur l'organisation des réunions publiques. Aujourd'hui, on a plutôt été tenus à l'écart de toutes les problématiques. On vient aujourd'hui leur demander leur aide pour organiser. Dans mon cas, je veux dire, ça sera Madame la députée de la 8e circonscription qui va s'occuper de ce problème-là. Le grand débat national se déroulera jusqu'au 15 mars prochain. La clé du musée. Un geste symbolique qui signifie beaucoup. Ce matin, Emmanuel Imberton, président de la CCI, a remis les clés du musée des tissus au président d'Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez. Un don qui matérialise le transfert de propriété du site. Ce dernier, sauvé en 2017, passe donc officiellement sous la gérance de la région qui souhaite y investir 50 millions d'euros. Maintenant, c'est notre responsabilité. Ce musée va renaître. D'abord, on va lancer notre concours d'architectes. On choisira un grand nom de l'architecture pour le printemps 2019. Ensuite, le temps de faire les appels d'offres. Je le souhaite avec des entreprises locales. Ensuite, on aura le déroulé du chantier, 2 à 3 ans vraisemblablement. Des travaux de grande ampleur qui vont démarrer l'an prochain pour permettre une réouverture partielle en 2021. On va repenser tout le parcours à l'intérieur des bâtiments, tous les usages. Et on a des rêves, évidemment. Alors après, on va voir si on y arrive, mais on voudrait avoir un véritable auditorium, par exemple. Moi, je rêve d'un Fab Lab textile où on puisse faire expérimenter toutes les techniques liées au textile, etc. Pour le musée, ce transfert de gérance est finalement synonyme de renaissance. Ça va nous donner les moyens de travailler autrement, de recruter, renforcer à terme les équipes. Et surtout, on a les moyens d'investir et de rendre les bâtiments dans un état qui permette au musée d'entrer dans le 21e siècle. Avant la restructuration des lieux, le musée accueillera une exposition consacrée à Yves Saint-Laurent entre octobre 2019 et février 2020. Un sursis pour la centaine de migrants qui squattent un bâtiment de la métropole surnommé l'Amphizade à Villeurbanne. Le tribunal d'instance qui devait ce matin statuer sur la demande d'expulsion a finalement renvoyé l'affaire au 4 février prochain. Report dû au fait que les aides juridictionnelles qui avaient été demandées pour les personnes citées à comparaître, ces aides juridictionnelles n'ayant pas été, je dirais, toutes réunies, et tout obtenu, ça a donc provoqué effectivement un problème de forme et de report de la séance. Ça se passe toujours bien et je pense qu'ils doivent en avoir besoin s'ils le demandent. Et ouais, ça me fait plaisir de donner du sang. L'appel de l'établissement français du sang. En cette période suivant les fêtes, les stocks de produits sanguins sont insuffisants.
Probablement parce qu'il y a beaucoup de maladies l'hiver, beaucoup de microbes, de gastro, de grippe. Et puis peut-être aussi qu'après les fêtes, les gens sont peut-être un petit peu moins investis dans le don du sang. Je pense qu'il faut être solidaire. Voilà. Aujourd'hui je donne mon sang, peut-être que demain c'est peut-être moi qui en aurai besoin. Je pense que la solidarité c'est un des fondements de la société. Cet après-midi, la collecte était organisée à Grigny. Plusieurs dizaines de donneurs ont répondu à l'appel. En fait, il faut savoir que les besoins de sang ils sont constants tout au long de l'année. Chaque jour en France, on a besoin de 10 000 dons de sang pour pouvoir répondre aux besoins des malades. Dans le Rhône, il y a à peu près 900 collectes mobiles par an. Donc il y a beaucoup de collectes. Il y a 2 ou 3 collectes par jour. Les étudiants, c'est vraiment c'est une cible pour nous. C'est des jeunes donneurs. On a besoin de renouveler. Plus on est de personnes à donner son sang, plus on peut répondre aux besoins. Une grande collecte événementielle impliquant aussi des entreprises du secteur est prévue mercredi toute la journée à Écully. Rappelons que pour donner son sang, il faut être en bonne santé, âgé de 18 à 70 ans et peser au moins 50 kilos. L'info